Il y a une donnée structurante déjà qu'on commence à bien connaître, hein, mais 90% des médias mainstream sont détenus par des milliardaires, hein. Ils sont 9 ou 10 à détenir tous les médias. C'est bizarre parce que les médias, ils font pas d'argent. Alors, quel intérêt ont ces milliardaires à détenir des médias qui font pas de bénéfices? Si ce n'est, évidemment, d'organiser une propagande, de contrôler au maximum l'opinion publique. Bon, ça, c'est la première chose. Puis ensuite, on a une classe sociale, hein, dans les médias qui est la classe moyenne supérieure, qui est victime d'un certain aveuglement idéologique, qui défend ses intérêts, qui bénéficie totalement du statu quo. Je veux dire, ils ont des positions sociales très confortables, avec de la reconnaissance, avec des salaires très confortables. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt au changement. Puis après, il y a une troisième explication, hein, qui tient tout simplement et malheureusement à leur incompétence. Les journalistes ne lisent pas, ne se renseignent pas, ils ont une inculture politique qui est vraiment incroyable. Il y a un manque de travail qui est absolument flagrant et donc ça donne des pratiques qui consistent à se comporter comme des moutons, à suivre les dépêches AFP et à relayer la propagande gouvernementale parce que tout simplement, ils n'ont même pas les compétences et donc l'esprit critique suffisant pour pouvoir apprécier si ce que dit le gouvernement est vrai ou pas, et pour créer une base de discussion. Sauf qu'évidemment, c'est très problématique, hein, parce que les médias, c'est un rouage essentiel du fonctionnement d'une démocratie, et c'est eux qui sont censés permettre aux citoyens de se faire un avis éclairé sur les différents sujets qui peuvent se poser. La démocratie, c'est qu'on a des conflits. Évidemment qu'on a des conflits. C'est une méthode de règlement des conflits où on dit, par l'information puis la discussion, on va résoudre nos conflits dans le cadre d'une élection. Mais si les médias ne font pas leur travail et que les citoyens ne sont pas informés et du coup ne peuvent pas se faire un avis éclairé, votre processus il est totalement vicié, à commencer par le processus électoral. Ça veut dire que ce qu'on ne voit pas, nous citoyens lambda, c'est déjà les choix qui sont opérés par les journalistes d'inviter telle personnalité politique plutôt qu'une autre. C'est du coup pas étonnant s'il y a tant de gens qui se désespèrent du vide un peu qu'il y a dans la représentation politique actuelle. C'est tout simplement parce que de toute façon, les médias font le tri. Et puis quand bien même ensuite vous avez des gens qui ont réussi à passer ce premier filtre-là et qui ont réussi à acquérir une certaine visibilité, bon, s'ils commencent à critiquer la politique économique en disant qu'elle est quand même assez inégalitaire, s'ils commencent à critiquer un peu le fonctionnement de l'Union européenne, un peu ça suffit, hein. S'ils commencent à dire que ouais, les médias ils sont détenus par des milliardaires quand même, il y a des problèmes, s'ils commencent à dire qu'on n'est pas tout à fait en démocratie, bon, ils se font soit totalement invisibiliser, soit ils vont se faire attaquer de toutes parts, on va leur faire des procès d'intention dans tous les sens, on va déformer leurs propos, etc. Bref, on va tout faire pour les décrédibiliser.